Assalamu alaikum. Alors, nous poursuivons les applications liées par rapport à la thermodynamique appliquée. Alors, on va débuter les travaux dirigés concernant les compresseurs axiaux. Alors, l'exercice numéro 4, ici, on considère un compresseur axial ayant les caractéristiques suivantes. Alors là, nous avons la température totale et la pression totale à l'entrée donc du compresseur qui est de 290 Kelvin avec une pression d'entrée totale égale à 1 bar. Alors, l'augmentation de la température dans un étage ici est donnée égale à 24 Kelvin. Le flux massique, qui est le débit des fluides, est égal à 22 kg par seconde. La vitesse axiale est de 155,5 mètres par seconde. La vitesse de rotation, qui est la fréquence en fait de la roue, est égale ici à 152 tours par seconde. La vitesse périphérique du rotor, qui est la vitesse d'entraînement, est égale à 205 mètres par seconde. Alors, on nous donne ici le facteur de réduction d'air qui est de 0,93. Le degré de réaction, donc au diamètre moyen, est de 50%. Alors, question demandée ici est de déterminer les angles au diamètre moyen. Ensuite, le diamètre moyen de la roue mobile et enfin la surface annulaire de l'écoulement. Alors, avant de passer à la résolution de ce fameux application, on va tout d'abord faire un petit rappel lié par rapport au triangle de vitesse pour un compresseur axial. Alors, ici, pour un compresseur axial, le triangle de vitesse donc, se construit comme suit. Alors là, vous avez le triangle de vitesse à l'entrée du rotor, d'accord? Le triangle de vitesse à la sortie du rotor. Alors là, nous avons la vitesse donc relative, d'accord? À l'entrée du rotor. Nous avons la vitesse absolue à l'entrée du rotor. Nous avons ici la vitesse axiale à l'entrée du rotor. Et là, nous avons la vitesse tangentielle du fluide à l'entrée du rotor. Là, on peut y voir aussi la vitesse d'entraînement qui est le U. D'accord? La vitesse d'entraînement ou bien appelée la vitesse donc, linéaire à la périphérie donc, de la roue mobile. Alors là, vous avez les angles bêta 1 et bêta 1 et alpha 1. Donc, bêta 1 représente l'angle en fait qui décrit la vitesse axiale par rapport à la vitesse donc relative. Et l'angle alpha 1, donc à l'entrée donc du rotor, représente ici la vitesse de l'angle en fait qui décrit la vitesse axiale par rapport à la vitesse absolue. D'accord? Tous les C ici représentent les vitesses absolues. Hein. Absolue sortie rotor, absolue, n'est-ce pas? Donc ici, vous avez relative, tangentielle, tangentielle. Hein. Donc là, vous avez axial, axial. Et là, il faut reconnaître que dans le cas d'un compresseur axial, la vitesse donc axiale à l'entrée est égale à la vitesse axiale à la sortie. D'accord? Ce qui veut dire que CA1 est égal aussi à CA2, qui est égal à la vitesse axiale. D'accord? Ça, c'est un cas qui est très important à retenir. Alors maintenant, ici, on peut y voir que pour déterminer les angles, en fait, rotoriques et historiques, on peut considérer ici, en fait, le fameux triangle, hein, qui est rectangle en ce point-là. D'accord? Donc, on peut dire que la tangente, par exemple, bêta 1 sera égale à combien? À cette partie-là, n'est-ce pas? Ce côté opposé. Ce côté opposé qui est là, ce n'est rien d'autre que la distance totale qui est la vitesse d'entraînement, moins cette portion-là qui représente la vitesse en fait tangentielle. Donc, tangente bêta 1 est égale à U, n'est-ce pas? Donc, moins en fait CI1 divisé par la vitesse axiale qui est le côté adjacent. Même chose, par exemple, par rapport à tangente alpha 1, qui sera égale ici à combien? Égale à la valeur donc, du côté opposé qui est en fait CI1, donc qu'on divise par rapport à la vitesse axiale. D'accord? Même chose maintenant pour la valeur de la tangente bêta 2. On va prendre maintenant donc cette distance-là. Tangente bêta 2 est égale à ce côté-là. Et ce côté-là représente en fait la vitesse d'entraînement, donc n'est-ce pas U, donc moins cette portion, d'accord, divisé par la vitesse axiale. Donc j'aurai tangente de U moins le CU2, n'est-ce pas, qui est la vitesse tangentielle à la sortie, donc divisé par la vitesse axiale. Et étant donné que cette vitesse axiale est égale à la vitesse axiale à l'entrée, donc là on peut même l'écrire que c'est égal à U moins CU2 divisé par CA1, d'accord? Très bien. Alors, pour obtenir la tangente donc, de alpha 2, donc on peut dire que pour la partie donc, statorique, on peut dire que la tangente alpha 2 est égale à ce côté-là opposé, qui n'est rien, cette distance de là à là est égale à la valeur de la vitesse tangentielle à la sortie. D'accord? Donc, tangente alpha 2 est égale à cette portion-là,
qu'on va diviser par rapport au côté adjacent qui est la vitesse axiale. D'accord? Alors, pour obtenir la vitesse absolue à la sortie, C2 égale à combien? Soit on peut appliquer donc le cosinus, ou bien on peut appliquer la relation de Pythagore, d'accord? Que C2 est égal à racine carrée de la vitesse axiale, donc de CA au carré, plus donc U moins cette portion-là, donc le tout au carré, ou bien plus CU2 au carré, d'accord? Même chose que la vitesse donc absolue à la sortie, on peut prendre ici la relation de Pythagore en disant que le W2 égale racine carrée donc de CA2 au carré, plus U moins CU2, le tout au carré, d'accord, pour obtenir cette vitesse-là. Même chose qu'il y a la vitesse, par exemple, W1 peut s'obtenir aussi de la même manière. Hein. Alors, il faut connaître que souvent dans les applications, il peut y avoir où, par exemple, si on vous dit par exemple que la vitesse, la composante tangentielle de la vitesse absolue est nulle, dans ce cas-là, on va se dire que si la vitesse tangentielle à l'entrée est égale à 0, alors la vitesse absolue est égale à la vitesse donc axiale, d'accord? Donc l'angle alpha 1 sera égal à 0, d'accord? Ça, c'est le cas qu'il faut remarquer quand on vous dit que le CU1 est égal à 0. Alors, on peut rappeler aussi donc un élément très important dans le cas des compresseurs axiales, c'est le degré de réaction. Alors, le degré de réaction ici, il est donné par cette fameuse relation. Donc, R est égal à la vitesse axiale. Comme la vitesse axiale, elle est constante, donc c'est CA, divisé par 2 fois la vitesse d'entraînement, qui est le U. Alors, le U est égal à R, n'est-ce pas, donc le rayon de la roue, n'est-ce pas, moyen, multiplié par la fréquence des rotations, d'accord, multiplié par oméga. Alors, j'aurai CA divisé par 2 fois U, facteur de la tangente bêta 1, donc à l'entrée, plus la tangente bêta 2 à la sortie du rotor. Alors, il faut connaître qu'il y a une remarque très importante qu'il faut souligner. C'est lorsqu'en fait, le degré de réaction est égal à 50%. Alors, lorsque le degré de réaction dans un problème est égal à 50%, cela signifie que l'angle en fait alpha 1 qui décrit la vitesse axiale par rapport à la vitesse absolue est égal aussi à l'angle qui décrit la vitesse axiale par rapport à la vitesse absolue. Donc, si R est égal à 50%, alors il faut connaître que alpha 1 sera égal à bêta 2, d'accord? Et maintenant, la valeur de bêta 1 est égale aussi à alpha 2. Donc, c'est une remarque très très importante qu'il faut donc souligner dans le cas des compresseurs axiaux. Alors, autre chose maintenant, c'est savoir comment déterminer le rapport de compression dans un étage. Alors, dans un étage, en fait, d'un compresseur axial, le rapport de compression qui est noté par rapport à RS est donné par cette fameuse relation. Donc, RS est égal à 1 plus le rendement isentropique, le Eta IS représente ici le rendement isentropique en fait d'un étage. Hein. Donc multiplié par l'augmentation de la température statant, n'est-ce pas, qui est égale à delta S, divisé par T1. Donc c'est la température donc ici donc à l'entrée, d'accord. Le tout à la puissance donc gamma sur gamma moins 1. Gamma ici c'est le rapport donc des capacités thermiques qui est pour le cas de l'air égal à 1,4. Alors, l'augmentation de la température, n'est-ce pas, dans un étage est donnée par cette fameuse relation. Donc, delta TS est égal à la vitesse d'entraînement multipliée par la vitesse axiale sur la capacité thermique à pression constante. Dans le cas de l'air, on prendra est égal à 1005 1005 joules par kilogramme, donc Kelvin, d'accord. Alors, facteur des tangentes bêta 1, d'accord, moins la tangente bêta 2. Alors maintenant, on peut aussi donc rappeler aussi donc comment évaluer le débit massique du fluide. Alors connaissant la surface de l'écoulement, donc n'est-ce pas, donc on peut à partir de là donc évaluer le débit massique. Donc le débit massique du fluide qui circule donc dans les pages de l'égout sera déterminé par rapport à cette fameuse relation. On prend la surface donc de l'écoulement multipliée par la masse volumique en fait du fluide à l'entrée du compresseur multiplié par la vitesse axiale. C'est A qui est là, hein, d'accord? C'est la vitesse axiale. Alors maintenant, à partir de ce fameux rappel-là, on peut maintenant passer à la résolution de notre problème. Alors la question numéro 1 demandée, c'est de calculer les angles au diamètre moyen. C'est-à-dire on parle de déterminer les angles alpha 1, alpha 2, bêta 1 et bêta 2. D'accord? Alors une chose très importante, c'est ce que nous avons déjà dans les données, l'augmentation de la température. Donc, on sait que l'augmentation de la température est donnée par cette fameuse relation. Alors ici, moi, j'ai ajouté le facteur d'air, n'est-ce pas, le facteur de réduction d'air.
Parce que là, dans les rappels, j'ai considéré comme le facteur D égal à 100%. Mais ici, la réduction est égale à 0,93. Donc, j'utilise ce facteur-là, n'est-ce pas? Donc, si ces données, vous l'utilisez dans les applications, ce n'est pas donné, on considère que c'est égal à 100%. Donc, ce n'est pas la peine de le mettre. Alors, ici, on aura lambda multiplié par U, qui est la vitesse d'entraînement, fois CA, divisé par CP, facteur de tout ça. Alors, maintenant, je connais en fait lambda, d'accord, 0,93. Je connais la vitesse d'entraînement qui est égale à 205 mètres par seconde. Je connais en fait CP. Pour l'air, j'ai dit que c'est égal à 1005 joules par kilogramme Kelvin. Et là, je peux tirer une relation entre tangente bêta 1 et tangente bêta 2. Alors, je peux tirer cette fameuse relation. Et là, je peux remplacer les données parce que je connais l'augmentation est égale à 24. D'accord? CP, on prend 1005. Lambda, vous avez 0,93, donc U, vous avez 205, et CA, c'est la vitesse axiale, vous avez 155,5. En faisant l'application numérique, maintenant, on trouve une valeur de 0,813. Hein. Ça, c'est la tangente bêta 1 moins tangente bêta 2. Ensuite, je connais aussi le degré de réaction. Hein. Donc là, nous avons ici le degré de réaction, n'est-ce pas, donc au diamètre moyen est égal à 50%. Donc, je peux appliquer la relation en disant que le degré de réaction est égal à CA sur 2 fois la vitesse d'entraînement, facteur de tangente bêta 1 plus tangente bêta 2. Et de là, je connais R, je connais CA, je connais U. Je peux tirer aussi une relation entre tangente bêta 1 plus tangente bêta 2. Et là, en remplaçant R par sa valeur qui est égale à 50%, qui est égale à 0,5, et U par sa valeur, CA par sa valeur, alors on obtient ici que tangente bêta 1 plus tangente bêta 2 est égale à 1,312. Alors, parmi ces deux équations, donc je peux maintenant faire la somme entre l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2. Les tangentes bêta 2 vont se simplifier. Alors, je peux tirer ici donc tangente bêta 1. D'accord? Et de là, maintenant, donc, en faisant l'addition de ces deux équations, je trouve que 2 tangente bêta 1 est égal à 2,125. Donc là, je peux tirer maintenant donc tangente bêta 1 en prenant cette valeur-là divisée par 2. Alors, pour obtenir tangente bêta 2, alors maintenant, je peux maintenant remplacer tangente bêta 1 dans cette relation-là. Et là, je peux tirer tangente bêta 2. Et là, le calcul vous donnera une valeur de 0,2495. Alors, pour obtenir les angles alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, on doit donc se mettre d'abord dans l'hypothèse qui est la suivante. C'est-à-dire, nous avons en fait un compresseur dont le degré de réaction est égal à 50%. D'après le rappel du cours, nous avons dit que lorsque R est égal à 50%, alors la valeur de alpha 2 est égale à bêta 1 et alpha 1 est égal à bêta 2. D'accord? Donc alpha 2 est égal à bêta 1 et alpha 1 est égal à bêta 2. Or, bêta 1 est égal à tangente moins 1 de cette valeur-là, qu'on va trouver une valeur de 46,74 degrés. Et bêta 2 est égal à la tangente moins 1 de cette valeur-là, qu'on doit régler la machine en degrés pour obtenir une valeur de 14 degrés. Là, nous avons pu calculer les angles, en fait, côté rotor et côté statorique, hein, les angles rotoriques et statoriques du compresseur. Alors là, grâce à l'hypothèse où, en fait, le degré de réaction est égal à 50%. Ne l'oubliez pas. Hein. Lorsque le degré de réaction est égal à 50%, alors les angles, n'est-ce pas, donc angle qui est alpha 2, n'est-ce pas, est égal à bêta 1 et aussi alpha 1 est égal à bêta 2. Ça, c'est une remarque très importante à retenir. Alors, on poursuit donc l'application. La question numéro 2 maintenant nous demande de déterminer maintenant le diamètre moyen de la roue mobile. Alors, on sait que la vitesse d'entraînement, d'accord, est égale à Rm, qui est donc le rayon moyen de la roue, multiplié par la vitesse angulaire. Or, on sait que le rayon moyen est égal au diamètre moyen divisé par 2, et la valeur de oméga, qui est la pulsation, est égale à 2pi fois n. Donc, 2 peuvent simplifier, et là, on trouve que la vitesse d'entraînement est égale à pi fois n multiplié par dm. dm, c'est quoi? C'est le diamètre moyen. Alors, ici, nous avons n qui est la fréquence de rotation qui est égale à 100, qui est égale à combien? À 152 tours par seconde. Et de là, on peut tirer d moyen, d'accord? Égal à u divisé par pi fois n. À partir de là, maintenant, on peut faire l'application numérique. On trouve une valeur de 0,429 mètres. Et là, on peut l'avoir en millimètres qui est égal à 429 millimètres, qui est le diamètre moyen de la roue mobile. Alors, question suivante maintenant, c'est de déterminer la surface annulaire de l'écoulement.
Alors, rappelons tout d'abord que le débit massique donc, du fluide est donné par la relation suivante. On avait dit que c'est égal à A multiplié par la masse volumique à l'entrée donc, du fluide à l'entrée du compresseur multiplié par la vitesse axiale. À partir de là, je peux tirer la surface de l'écoulement. Donc, A est égal au débit massique du fluide divisé par la masse volumique à l'entrée multiplié par la vitesse axiale. Alors, dans cette fameuse équation, je connais en fait le débit massique est égal à combien? Nous avons une valeur de 22 kg par seconde. Je connais CA qui est égal à 155,5. Il me manque la masse volumique donc, du fluide à l'entrée du compresseur. Alors, or, la masse volumique à l'entrée du compresseur est égale à P1, d'accord, divisé par R, qui est donc ici la constante des gaz. On va considérer que le fluide est l'air. Hein. Dans le cas de l'air, n'est-ce pas? Donc, R est égal à combien? Donc, 278, hein. Donc, la valeur qu'on va essayer de prendre après. Alors, la température T1, c'est la température en fait de l'air à l'entrée. C'est la température statique et non la température totale, hein, d'accord? Alors maintenant, nous, on doit d'abord chercher quelle est la pression donc P1 et à quoi vaut aussi donc la température T1. Alors, on peut maintenant, à partir de cette température totale, qui est là, n'est-ce pas, tirer la température statique, parce que là, on connaît la température totale, on peut évaluer la température statique. Alors, on sait que la température totale elle est donnée par la relation suivante, donc T01 est égal à T1 plus la vitesse donc absolue à l'entrée au carré divisée par la vitesse en fait divisée par 2 fois Cp, d'accord? Et de là maintenant on peut tirer T1 est égal à la température totale moins en fait la vitesse axiale au carré, pardon, la vitesse absolue au carré à l'entrée, donc divisé par 2 fois Cp. Cp représente la capacité thermique, la capacité thermique à pression constante de l'air. D'accord? Alors, comment maintenant peut-on avoir la vitesse absolue à l'entrée? Parce que là, on ne l'a pas. D'accord? On va utiliser d'abord notre triangle de vitesse. Alors, nous avons ici, on connaît donc alpha 1 qui est égal à bêta 2 à cause de l'hypothèse où en fait R est égal à 50%. Là, on peut dire maintenant que cosinus de alpha 1 égale à combien? C'est égal à ici à la valeur donc de CA, d'accord? CA1 qui est la vitesse axiale divisé par la vitesse absolue. Et de là, on peut trouver la vitesse absolue à l'entrée du compresseur. Là, maintenant, on peut appliquer cette fameuse relation. Cos alpha 1 est égal à CA1 divisé par C1. Et de là, on peut tirer C1. Donc, C1 sera égal à CA1 divisé par le cosinus de alpha 1. Or, cosinus de alpha 1 est égal à cosinus de bêta 2. Et là, donc, on peut remplacer. Et on trouvera une valeur de 160,26 mètres par seconde. Connaissant C1 maintenant, on peut revenir ici et trouver la température T1, qui est la température statique. Alors, là, on peut remplacer. Donc, nous avons la température totale à l'entrée, qui est égale à 290 Kelvin. D'accord? Et là, nous avons la capacité thermique à pression constante de l'air, qui est égale à 1005. Là, on obtient une valeur de 277,22 Kelvin. Alors, là, maintenant, on connaît la température T1. On doit chercher maintenant la pression statique P1. D'accord? Alors, si on considère maintenant que la compression donc, dans un étage est égale à ici donc, à une compression qui est isentropique, alors on peut obtenir la relation suivante. Donc, dans une compression isentropique, le rapport de la pression donc, statique sur la pression totale est égal à la température donc, statique sur la température totale, le tout à la puissance gamma sur gamma moins 1. Alors là, maintenant, je peux tirer la pression statique, hein, P1. Donc, P1 est égal à la pression totale, donc facteur de T1 qui est la température statique, divisé par la température totale, le tout à la puissance gamma sur gamma moins 1. Et là, je connais la pression totale à l'entrée qui est égale à ici à 1 bar, d'accord? La température donc statique, nous l'avons évaluée tout de suite. La température totale à l'entrée, nous avons 290 Kelvin. Et là, on peut maintenant calculer la pression donc statique à l'entrée du compresseur. Là, nous avons une pression statique à l'intérieur du compresseur qui est égale à 0,854 bar. D'accord? Alors, dans cette relation-là, pour trouver en fait la masse volumique de l'air à l'entrée du compresseur, il faut comprendre que la pression, elle doit être en pascal et non en bar. Et là, on sait que pour avoir une pression en pascal, quand on a la pression en bar, on multiplie par 10 puissance 5. Et là, maintenant, je connais T1, je connais P1. Maintenant, je peux facilement calculer la masse volumique de l'air à l'entrée du compresseur. D'accord? Sachant que la constante du gaz, n'est-ce pas, concernant l'air est égale à 287. Hein?
287 qui est la valeur de la constante. Là maintenant ici, je peux maintenant à partir de là donc trouver une masse volumique de l'air à l'entrée qui est égale à 1,073 kg par mètre cube. Connaissant maintenant la masse volumique, d'accord, la question donc sera résolue maintenant parce que je connais le débit, je connais donc le ρ, je connais CA qui est égal à 155 et de là vous pouvez faire l'application numérique et là on trouvera donc que la vitesse de l'écoulement, donc chercher, pardon, la surface en fait annulaire de l'écoulement du fluide est égale à 1,323 mètres carrés. C'est là où s'achève cette fameuse application. On se retrouvera très bientôt pour une autre application. Je vous remercie.